Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, je vais vous montrer très rapidement comment on se débarrasse d'un talisman ou d'un gris-gris. Je fais cette vidéo parce que il m'est arrivé dans la Ruqya de recevoir beaucoup de personnes, beaucoup de frères et de sœurs qui avaient des talismans. Après avoir compris que les talismans et les gris-gris sont haram en islam, elles ont décidé de se débarrasser de ça. Sauf qu'elles n'ont pas pris les précautions qu'il fallait. Sachez que si vous avez un talisman ou un gris-gris, si vous ne désactivez pas cela et vous vous contentez de jeter, ça peut continuer à agir mystiquement, surtout si c'est fait contre vous. C'est valable aussi pour une sorcellerie. Si vous avez trouvé une sorcellerie et que vous ne désactivez pas cela, ça peut continuer à agir mystiquement. C'est ce qui m'a amené à faire cette vidéo parce qu'il y en a qui ne savent pas. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut désactiver une sorcellerie, comment on peut désactiver un talisman ou un gris-gris. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, nous avons un talisman que nous allons désactiver. Comme ça, vous allez voir comment on procède. Je précise aussi que dans cette vidéo, il y aura beaucoup d'images à l'appui de mes propos pour illustrer ce que je suis en train de dire, de sorte à ce que tout le monde puisse comprendre et qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension. Donc, avant d'y arriver à la désactivation d'une sorcellerie ou d'un talisman ou encore d'un gris-gris, vous devez savoir que, à titre de rappel, Uqba ibn Amir radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: quiconque accroche un talisman, qu'Allah ne lui accomplisse pas, et quiconque accroche une protection, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le protège pas. Et dans une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: quiconque accroche un talisman a associé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire a commis le shirk. On trouve ce hadith dans le recueil de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le hadith numéro 17440. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le fait de porter des talismans, des gris-gris, de pratiquer de la sorcellerie, d'aller consulter les sorciers, les voyants, etc. Avoir des talismans, des gris-gris avec des codes de djinn, des symboles, des étoiles comme vous voyez en image, ça c'est du shirk. Et le shirk, c'est le plus grand péché en islam. Cela consiste à associer un objet à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans sa divinité, que ce soit dans ses attributs, que ce soit dans sa royauté, etc. Tous les savants sont unanimes pour dire que le shirk est le plus grand de tous les péchés. C'est un péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas si on ne se répand pas sincèrement après l'avoir commis. Allah ta'ala nous met en garde contre le shirk. J'insiste beaucoup là-dessus parce que wallahu l'azim, nous avons reçu beaucoup de personnes qui ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. La majorité des gens qu'on reçoit voient la quasi-totalité. Il y en a qui le font dans l'ignorance, mais l'ignorance, ce n'est pas une excuse. Et Allah nous dit: Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Sadaqallahu l'azim. Allah Ta'ala nous dit: ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mushrikin, ils iront tout droit en enfer, là où ils demeureront pour l'éternité. Donc, je ne souhaite pas cela. Mais si vous avez ce genre de choses en votre possession, si vous avez des talismans, des gris-gris, si vous avez de la sorcellerie, si vous consultez chez les voyants, chez des charlatans, sachez que c'est du shirk. Et cela annule votre foi. Vous allez beau aller au pèlerinage, vous allez beau aller à la mosquée, vous allez beau jeûner pendant le mois béni du Ramadan, vous allez beau faire de la zakat. Tant que vous faites du shirk, toutes ces actions sont nulles. Et c'est pour cela, c'est grave qu'Allah Ta'ala nous pardonne et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Il faut donc se débarrasser de ce genre de choses et il faut se repentir sincèrement. Justement, le repentir sincère, ça passe par trois conditions. Premièrement, on arrête de porter ce genre de choses. On arrête d'aller consulter chez les voyants. On arrête d'aller consulter chez les charlatans. On arrête de porter des bagues de protection chance, de porter des talismans, des gris-gris. Premièrement, il faut arrêter. Deuxièmement, il faut regretter sincèrement d'avoir commis ce péché. Il faut regretter d'avoir associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, il faut prendre la ferme résolution de ne plus recommencer. Si vous respectez ces trois conditions, votre péché est pardonné, Inch'Allah. Cela dit,
Comment se débarrasser d'un talisman ou d'un gris-gris? Si vous trouvez une sorcellerie chez vous à la maison qui traînait, si vous trouvez un talisman ou bien un gris-gris, une bague de chance, etc., comment il faut s'en débarrasser? Comme je l'ai dit tantôt, souvent il y en a qui font l'erreur de jeter sans avoir désactivé au préalable. Non, c'est une erreur. Parce que si vous jetez, ça peut continuer à agir mystiquement. Donc, il faut désactiver. Et pour procéder, premièrement, vous devez faire avant des bénédictions de protection. Cherchez refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne serait-ce que dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ne serait-ce que dire ça, ça suffit. Vous pouvez réciter en plus la sourate al-Fatiha, le verset du trône, les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah, les 3 derniers sourates du Saint-Coran, Nas, Falaq, Ikhlas. Récitez n'importe quel verset du Coran, cherchez refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal qu'il y a derrière les talismans, les gris-gris, les sorcelleries, etc. C'est très important. Deuxièmement, il vous faut une paire de gants. Parce que souvent, les sorciers utilisent les souillures, excusez-moi du thème, des excréments, du sang de menstrues, de l'urine. Ils utilisent en tout cas des souillures pour écrire souvent des versets du Coran, souvent pour profaner. Je ne dis pas tout le temps, mais souvent ça arrive. Parce que plus ils sont dans de la mécréance, plus ils auront le soutien du diable. Du coup, ils vont prendre des souillures, ils vont prendre de l'urine, ils vont écrire des versets du Coran, ils vont profaner, écrire le nom du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Souvent, ils peuvent prendre du sang, subhanallah. En tout cas, ils vont utiliser des souillures, ils peuvent mettre aussi des substances même illicites, vous voyez, pour que ça agisse directement sur la conscience de la personne mystiquement. Vous voyez, c'est symbolique. Du coup, je vous conseille de porter une paire de gants pour ne pas toucher directement ce que les talismans ou les gris-gris contiennent lorsque vous allez les défaire. Après, si vous n'avez pas de gants, vous pouvez désactiver quand même le talisman ou le gris-gris, mais il va falloir renouveler vos ablutions par précaution ou dans le doute. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Troisièmement, il vous faut de l'eau coranisée. L'eau coranisée est une eau sur laquelle nous avons récité des versets du Coran ou une eau dans laquelle nous avons dilué des versets du Coran. Pour faire de l'eau coranisée, c'est très simple. Prenez 1 litre d'eau. Vous pouvez prendre même jusqu'à 25 litres d'eau dans un récipient et vous récitez les versets du Coran que vous connaissez. Ce que je vous conseille, la sourate al-Fatiha, vous récitez ça 7 fois, le verset du trône 7 fois, les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah, Nas, Falaq, Ikhlas, voilà, vous récitez les versets du Coran que vous connaissez ou les sourates que vous connaissez à plusieurs reprises. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir l'eau. Et voilà comment on la coranise par la lecture coranique. Il y a une deuxième méthode, vous pouvez prendre des feuilles sur lesquelles on a imprimé des versets du Coran avec de l'encre alimentaire. Soit vous avez une imprimante avec de l'encre alimentaire et vous imprimez les versets du Coran pour diluer dans 25 litres d'eau au maximum, ou vous allez sur notre site internet roqueyatraitement.com, plus précisément dans la rubrique boutique, vous commandez les feuilles coranisées et vous allez le recevoir le plus tôt possible. Donc avec cette feuille coranisée, ces feuilles sur lesquelles il y a plus de 40 versets, vous allez diluer, c'est avec de l'encre alimentaire, du coup, les versets du Coran vont se mélanger dans l'eau et vous allez pouvoir utiliser cela pour désactiver le talisman. Donc voilà les 2 méthodes que moi je fais, que je mets en pratique. La première méthode, c'est gratuit, vous-même vous pouvez faire cela. La deuxième méthode, si vous avez une imprimante avec de l'encre alimentaire, vous pouvez faire cela. Sinon, vous pouvez commander cela sur notre site internet roqueyatraitement.com. Mais franchement, la première méthode, elle est facile, elle est efficace, elle est gratuite. Après, chacun fait comme il veut. Bref, pour finir, il vous faut un récipient que vous n'allez pas utiliser après. Dans cette vidéo, j'utilise 2 bidons d'eau vides. Un bidon que je vais découper pour pouvoir tremper le talisman et l'autre bidon que je vais utiliser pour récupérer l'eau. Parce que l'eau, elle est coranisée. Donc, on ne peut pas verser cela dans les égouts, dans un endroit sale, dans les toilettes, dans les douches, etc. Il faut récupérer l'eau par la suite pour aller verser dans un endroit qui est propre. En versant aussi, il faut dire Bismillah. Donc, 2 récipients vont suffire. Après, chacun fait comme il peut. Il peut acheter un récipient qu'il ne va pas utiliser et qu'Allah Ta'ala nous facilite. Donc, voilà. Vous mettez de l'eau coranisée, vous trompez la sorcellerie ou vous trempez le talisman, le gris-gris, si vous l'avez défait. Parce que souvent, les talismans sont recouverts d'une sorte de cuir. C'est plus facile de défaire pour pouvoir tremper
la sorcellerie directement ou le gris-gris directement. Vous trempez dans l'eau coranisée, vous laissez au moins 1 heure. Par la suite, vous pouvez récupérer l'eau coranisée pour aller verser dans un endroit qui est propre. En versant, il faut dire Bismillah. Il ne faut pas que l'eau coranisée aille dans les tuyaux de canalisation, dans les égouts, parce que ça contient du courant. Donc, il faut verser peut-être dans des endroits propres. Et une fois de plus, en versant, il faut dire Bismillah. Ensuite, une fois que vous avez le talisman qui a été trempé dans l'eau coranisée, vous pouvez laisser sécher pour pouvoir brûler par la suite. Comme ça, vous êtes sûr et certain que, Inch'Allah, le talisman ou la sorcellerie a été désactivé complètement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah.